La corrélation, c'est une mesure des variations dans la même direction ou la direction opposée des deux échantillons de données de taille identique. Par exemple, on peut imaginer que les personnes qui sont plus grandes sont aussi plus lourdes. Ils ont des poids corporels plus importants. Ici, je vais vous montrer l'échantillon de 30 éléments avec taille et poids générés dans une manière aléatoire, mais avec une idée qu'il y a des covariations ou corrélations entre les deux. C'est assez difficile d'être sûr de tels liens statistiques si nous représentons les deux variables dans cette manière. C'est mieux de dessiner un scatterplot, donc une graphique des poids avec échelle X pour taille et échelle Y pour poids. Voilà. La corrélation D 0,43. C'est une corrélation positive. En bleu, vous observez des valeurs individuelles de notre groupe de données. Ici, il y a des tailles, ici, il y a des poids. En rouge, il y a des lignes de la régression linéaire qui montrent qu'il y a des dépendances entre les deux variables. Les personnes avec taille moins importante, ils ont typiquement des poids moins importants. Et en orange, il y a des intervalles de confiance. Ici, il y a des intervalles de confiance dans les valeurs des coefficients de corrélation. Donc, entre 0,12 et 0,67, il y a des vraies corrélations théoriques. Donc, c'est bien supérieur des corrélations de 0. C'est parce que notre significativité sont moins importantes que 5%. C'est significatif. Nous sommes sûrs de plus que 95% que le vrai lien est plus important que 0. Graphiquement, la zone orange ne croise pas des lignes de 0. Et ça montre que la corrélation observée est bien différente de 0. Vous pouvez relancer des générateurs et un autre exemple, la corrélation est encore plus significative, seulement à cause des chances. On peut générer plusieurs exemples. Certains sont plus significatifs, certains sont moins significatifs. Mais la corrélation est assez forte. Maintenant, pourquoi la zone orange est de telles formes bizarres, avec plus d'intervalles des côtés des valeurs de taille extrême et moins des intervalles de confiance au milieu? Pour ça, on peut utiliser des approches bootstrap. Je prends des paramètres de covariation et fabriquer 100 lignes de régression linéaire. Et ils sont presque tous situés entre les deux marges d'intervalle de confiance
pour corrélation. Et ils sont tous différents des lignes de zéro. Autre approche, c'est de simuler de la distribution des lignes de régression linéaire pour la situation d'absence de corrélation. Et voilà encore, nous pouvons observer que notre ligne originale de régression linéaire est bien plus important, plus élevé, l'angle est plus important que la majorité des lignes de régression linéaire obtenues pour les deux variables non corrélées. Voilà. C'est prévu qu'il n'y a qu'une lien statistique entre x et y. La cellule 5, c'est pour illustrer la situation d'absence de corrélation. Ici, il n'y a pas de corrélation significative. L'intervalle de confiance est très important. P est beaucoup plus important que 0,05. Et l'intervalle de confiance graphique couvre bien des lignes de zéro. Si je relance le programme, il va donner des résultats non significatifs dans la majorité des cas. Pour l'illustration, c'est quantité d'argent dans le poche en fonction des tailles. A priori, il n'y a pas beaucoup de liens statistiques entre les deux paramètres. Et cellule 6, c'est pour regarder des puissances des tests pour certaines tailles d'échantillons et certains coefficients de corrélation prévus. En réalité, coefficient de corrélation, c'est déjà une mesure de taille d'effet. La comparaison entre moyenne et variation est bien incorporée dedans. Donc, nous pouvons changer la taille des coefficients de corrélation et la taille des groupes. Imaginons qu'il y a 10 participants, 10 éléments, et coefficient de corrélation prévu 0,3. Sur le graphique, nous pouvons bien définir si la corrélation va être significative. Non. Il est bien dedans des intervalles de 95% de corrélations aléatoires obtenues par Bootstrap. Donc, tout ça est possible par chance s'il y a des tailles de groupes sur le monde 10. Et car notre coefficient de corrélation c'est 0,3, il est beaucoup moins important que 0,6, donc ce n'est pas significatif. Et la puissance, c'est seulement 12%. C'est ça. Donc il y a seulement 12, il y a des chances de 12% d'observer des résultats significatifs si nous faisons plusieurs expériences avec tel paramètre statistique prévu.
si la taille des groupes est plus importante, la situation change. La zone des valeurs non significatives est diminue. La valeur critique des coefficients de corrélation maintenant bien inférieure des coefficients de corrélation prévus, 0,3. Donc, normalement, c'est significatif, mais il y a toujours certaines probabilités des faux négatifs. Voilà. Ici, il y a des faux négatifs. C'est-à-dire que la corrélation prévue est importante et significative, mais parfois, dans 12% d'expérience, par malchance, la corrélation significative n'est pas démontrée. Mais s'il y a des corrélations de 0,5, si la corrélation que nous cherchons à confirmer, c'est 0,5 ou disponible dans les études précédentes, d'abord c'est significatif et ensuite il n'y a presque pas de faux négatifs. Notre puissance, c'est 100%.